Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le montage d'une butte en permaculture, une butte auto-fertile. Alors qu'est-ce que ça veut dire auto-fertile? Ça veut simplement dire que l'on va pouvoir amener de la nourriture à notre sol tout en le cultivant. Explication dans les vidéos qui suivent. Dans un premier temps, je vous invite à choisir et à délimiter votre zone de culture où vous mettrez en place votre butte auto-fertile selon les principes de la permaculture. Cela peut se faire à l'aide de piquets, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qui pourront aussi vous aider, mais on le verra ensuite, à monter un tressage pour garder votre butte et ne pas qu'elle s'en aille. Voilà, tout simplement. Dans un deuxième temps, je vous dirais que pour la longueur de votre butte, vous pourrez faire comme vous voulez, mais pour ce qui est de la largeur, je vous conseille vivement de ne pas dépasser les 70 cm de largeur. Pour la simple et bonne raison que quand vous serez au bord de votre culture, que vous voudrez vous occuper d'un de vos légumes ou que vous voudrez simplement le cueillir, il vous sera peut-être difficile, si votre butte fait plus de 60 cm de hauteur, d'atteindre le milieu de votre butte. Voilà. Ensuite, je vous invite à venir racler simplement avec une petite houe, venir simplement racler l'herbe. Il ne s'agit pas de retourner votre sol, mais de simplement venir à la toute première base des racines de l'herbe et de l'enlever pour pouvoir avoir une zone qui est quand même à nu et pour éviter que l'herbe repousse par la suite. Mais il ne s'agit pas, comme je vous l'ai dit, de retourner le sol. Je me trouve à l'entrée de la forêt, donc moi je me suis muni d'une brouette parce que je suis vraiment pas loin de la maison est là, donc moi la forêt elle est tout près de moi. Donc du coup je prends juste ma brouette, mais si vous habitez assez loin, je vous conseille de prendre une petite camionnette ou une remorque si vous pouvez, voilà, et puis de la déposer à l'entrée de la forêt. Et puis après il suffit de s'investir dans la forêt, et c'est là qu'on va rechercher du bois mort en très grande décomposition. Donc comme vous voyez, en fait il y a plein de choses par terre, hein. Mais pour reconnaître le bois mort, là je sais que j'en vois. Souvent il y a de la mousse dessus, donc on peut voir qu'il y a de la mousse comme celui-là. Voilà, par exemple, qui est juste devant là. Voilà. Il y en a un peu partout là par terre, hein. Voilà, je regarde un petit coup d'œil. Il y en a un qui est sur pied encore, qui est bien mort. Alors quand je vous dis bois mort, voilà, vous avez vu, hein, je peux tout enlever à la main. Hein, donc voilà, il faut vraiment que ce soit le critère, on puisse tout enlever à la main. Voilà. C'est une forêt un peu arpentue. Voilà. Là on a encore un beau bois mort. Voilà. Là on voit très bien ce que c'est du bois mort en très grande décomposition. Donc voilà. Alors je vais vous montrer, vous voyez. Là je prends à la main et je peux tout enlever comme ça. Donc l'intérêt de prendre du bois mort comme je viens de vous le montrer, c'est dans un premier temps de pouvoir amener du mycélium. Donc le mycélium en fait c'est un champignon, c'est véritablement lui le champignon, parce que nous on appelle champignon en fait ce sont les fruits qui sortent de terre du mycélium, mais c'est véritablement le mycélium, le champignon. Voilà. Donc c'est un... Là en soulevant tout ce bois mort, on va pouvoir s'apercevoir de ce que c'est le mycélium. Donc par exemple voilà, vous le voyez très bien ici. C'est ce petit filament là qu'on voit tout blanc. Alors il peut être bien plus petit comme section, il peut être plus gros encore. Vous voyez ici par exemple il est un peu plus fin. Voilà, mais il peut être beaucoup plus fin. Et voilà, le mycélium dans un premier temps en fait, il agit en fait si vous voulez comme une grande connexion, si vous voulez, comme la connexion internet en fait, hein, tout le réseau internet qu'on peut voir, si on l'imaginait hein, avec des câbles et compagnie, et il fait un peu la même chose en fait. Le mycélium dans le sol, il permet la transmission de tout un tas de choses entre les vivants, donc entre les arbres, les plantes, les micro-organismes du sol. Il permet de faire des liaisons, des échanges de minéraux, d'oligo-éléments, de micro et macronutriments entre les plantes. Il permet aussi par exemple d'échanger l'eau que a pu tirer par exemple un arbre en profondeur dans les argiles, et le mycélium est capable de lui demander de l'eau en échange de minéraux, d'autres micro et macronutriments, pour qu'il puisse tirer l'eau et l'amener directement aux plantes. Donc voilà, le mycélium est très important pour nos zones de culture, parce que en fait il est responsable aussi en grande partie de pouvoir faire passer certains micronutriments et macronutriments à travers nos plantes. Donc ce qui permettra
permettra ensuite de ne pas avoir de carence micro et macronutritionnelle sur nos fruits et légumes. Voilà. Deuxièmement, ça va nous permettre de ramener tout un tas aussi de micro-organismes dans le sol, parce que c'est gorgé de micro-organismes, hein, donc le bois mort. Donc ça va amender notre sol, ça va lui permettre une meilleure vitalité. Et troisièmement, en fait, ça permet aussi de garder énormément d'eau, en fait, parce que l'arbre devient complètement spongieux, il absorbe énormément d'eau, et en fait, de le mettre dans la butte, dans notre zone de culture, va permettre de pouvoir déjà garder une zone assez humide en permanence, et en plus de ça, de pouvoir restituer de l'humidité et de l'eau quand il n'y en a plus et quand ça commence à sécher, ce qui nous permettra après de beaucoup moins arroser. Voilà, alors ensuite, quand on a été chercher le bois mort dans la forêt, qu'on l'a ramené sur notre zone de culture, il s'agira dans un premier temps d'aligner au milieu, sur toute la longueur, les plus grosses sections de bois mort qu'on aura trouvées. Parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans la forêt, mais il faut essayer de trouver des sections différentes, hein, que ce soit des grosses sections comme ça, plus petites encore, comme celle-là par exemple, ou celle-là, voilà. Et en fait, comme je le disais, il faut mettre d'abord les grosses au milieu, et après toutes les petites sur les côtés, pour former une espèce de petite butte dans un premier temps, qui nous donnera l'arrondi de notre prochaine butte une fois qu'elle sera finie. Alors c'est important qu'il y ait les grosses sections au milieu, pour qu'elles soient gorgées d'eau. C'est important qu'on en ait bien des grosses quand même, pour qu'elles puissent se gorger d'eau à un maximum. Plus il y aura de bois mort, plus vous mettrez de hauteur, plus votre butte sera grosse, plus elle sera pérenne dans le temps et elle pourra agir dans le temps. Moi j'en fais une assez petite là, voilà. Parce que je compte pas monter une grosse auréole. Hein. Alors bien sûr, si vous faites plus gros, vous allez mettre plus de bois mort autour, donc il s'agira après de remettre plus de petits bois autour encore. Hein. Moi c'est plus petit parce que je ne veux pas monter bien haut. Et voilà, après, dans le fond de votre brouette, il y a toujours pas mal de petits copeaux comme ça de broyat, hein, qui aura été broyé tout seul lorsque vous aurez pris votre bois mort. Et moi j'en récupère toujours un petit peu dans des seaux en forêt. Je récupère toujours dans les seaux un petit peu en forêt. C'est pour simplement venir combler, en fait, une fois que vous aurez mis tous vos bouts de bois mort, hein, alignés avec les gros au centre, les petits sur les côtés, et ben il va y avoir plein de petits trous d'air en fait. Il va y avoir plein de creux, plein de trous, parce que les bois ils s'agglomèrent pas forcément bien entre eux. Donc voilà, il va y avoir plein de trous. Et le but, c'est de le boucher, vraiment faire très attention de les boucher, donc avec plein de copeaux de bois mort en fait, hein, du broyat, et de boucher tous les trous, parce que toute la vie qui est en anaérobie, elle ne pourra pas supporter l'oxygène. Donc il faut faire très attention à ça si on veut favoriser les micro-organismes. Et c'est pour ça en grande partie qu'on amène le bois mort. Donc voilà. Donc par la suite, il s'agira d'étaler ça partout et de bien bourrer. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Et de bien bourrer là où il y a des trous. Surtout, hein, pour pas qu'il y ait d'air pour les micro-organismes. Voilà. Alors pour la partie du tressage, il suffit simplement, une fois qu'on a mis nos petits piquets, hein, donc espacés de, ça peut dépendre, hein, ça peut être 30-40 cm ou 20 cm suivant les sections de bois qu'on a récupérées après qui vont nous servir de tressage, comme là en l'occurrence ce que vous pouvez voir là. Ils n'ont pas une très grande longueur, ça dépend, celui-là est assez grand, mais du coup c'est pour ça que moi j'ai rajouté des petits piquets là que vous voyez beige clair. C'est pour pouvoir tresser plus facilement. Voilà, donc après il se suffit de munir de branches en fait, de petits arbrisseaux souples, ou alors ça peut être des noisetiers ou encore du saule par exemple. Et une fois qu'on a ces branches là et qu'on a mis ces piquets, il suffit simplement en fait de venir insérer entre les piquets. Alors un coup on fait un d'un sens et puis après l'autre. Alors il suffit de mettre un coup derrière le piquet, puis le suivant on va le mettre devant, comme celui-là, après derrière, après hop, redevant, redesrière, redevant et
derrière. Voilà. Et après vous alternez comme ça. Et le suivant, on le met à l'inverse. Le premier on l'a mis de ce côté-là. Ben là on va mettre de ce côté-là. Voilà. Et on inverse à chaque fois. Comme ça. Paf. Hop. Devant, derrière un coup. Puis après on les redescend. Voilà. Et à force de faire ça, bah vous aurez, bah là je vais vous montrer à la fin une petite photo. Vous verrez une fois que ce sera fini, bah ça va faire tout le tour de la zone de culture. Que vous avez terminé de mettre tout le bois mort et bien les copeaux de bois, que vous avez bien bouché tous les trous, c'est très important pour pas qu'il y ait d'air. Pour les micro-organismes qui seront sous le sol, donc voilà, il faut faire très attention à ça. Une fois qu'on a fini de bien en mettre en place ça, on va mettre une petite couche, alors là on peut d'azote, alors l'azote ça peut être soit du compost, si on a un compost chez soi, ben, on peut mettre une petite couche de compost, ou alors moi j'avais pas de compost sur le moment, donc du coup ben, et en plus il fallait que je tonde il y a pas longtemps là, donc du coup toute l'herbe qu'il y a ici. Donc du coup j'ai ramassé un petit tas qui est largement suffisant pour cette zone de culture, mais ça peut être tout à fait tout n'importe quel déchet vert, hein, ce sera de l'azote. Mais attention, il faut vraiment en mettre une fine couche pour pas que ce soit trop chaud et pour pas qu'il y ait trop de fermentation non plus. Donc voilà, une petite couche, je dirais vous mettez, allez, 3-4 cm maximum, voilà à peu près. Donc voilà, il suffit simplement, par exemple moi je vais prendre la tonte, paf, voilà. Et je vais la déposer tranquillement par-dessus. Et j'en profite toujours de boucher un peu pour boucher les derniers trous que j'aurais pu boucher en dernier. Voilà. Donc une fois qu'on a bien posé toute l'herbe, qu'on a vérifié qu'il n'y avait plus d'air, là il va falloir ensuite aller chercher encore une couche de carbone. Donc là bah, pour le carbone ça pourrait être du bois sec, ça peut être de la paille, ça peut être du foin sec, tout ce qui va être plus ou moins brun va être du carbone. Donc moi j'ai un peu plus bas, je vais aller le chercher là, donc je vais couper la caméra juste après. Je vais aller le chercher, il est un peu plus bas, j'ai du carbone qui est en bas, pas loin là, juste en bas. Donc je vais aller chercher ça, puis je vais vous montrer la suite qu'il y a à faire pour la butte.